Yapaka et le Ligueur vous présentent Être parent c'est, un podcast qui donne la parole aux parents. Des femmes et des hommes y témoignent de leur quotidien avec leurs enfants, leurs difficultés, leurs questionnements, leurs astuces et autres bouts de ficelle. Chaque quinzaine, retrouvez un nouvel épisode Être parent c'est sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute! Je m'appelle Laure, je suis la femme de Baptiste. On est ensemble depuis 13 ans et mariés depuis 4 ans et on a un petit garçon, Basile, qui a presque 3 ans. Donc effectivement, la naissance de Basile a été très prématurée. Il est né à 31 semaines et 5 jours, donc ça fait même pas 8 mois de grossesse. 7 mois en fait. Et il est né en France. Donc on était en vacances en France, à Montpellier chez mes parents. Et moi j'ai fait un grave HELP syndrome. Donc ça veut dire que mon foie lâchait, mes reins lâchaient, mes plaquettes chutaient. Enfin bref, ça n'allait plus du tout. Et du coup, la seule solution pour sauver la maman, c'est en fait enlever le bébé. Donc j'ai eu une césarienne d'urgence à ce moment-là. Et donc, on est resté 3 semaines et demie en néonat à Montpellier. Et puis, on a été rapatrié en jet médicalisé à Delta. Et on est encore resté 3 semaines et demie là-bas. Parce qu'en fait, Basile était tout petit. Après, il avait un bon poids de naissance de ce qu'ils nous ont dit pour son terme. Donc, il faisait 1,9 kg. Et il a dû apprendre à manger tout seul, à respirer tout seul et à coordonner le tout. Donc ça a été très dur. Ça a été très, très éprouvant émotionnellement et physiquement parce que moi, j'ai dû me remettre de ma césarienne. Donc j'étais épuisée. Mais voilà, on l'a fait. C'est une expérience que je souhaite à personne. C'est très, très dur parce que tant qu'on ne le vit pas, on ne sait pas ce que c'est, mais tu as peur pour ton enfant tout le temps. Après une semaine, il était sorti d'affaires et voilà. Et voilà. Et après ça, quand tu sors de l'hôpital, tu as l'impression que c'est fini, mais en fait, pas du tout. Il y a plein, plein, plein de suivis par la suite pour être sûr qu'il aille bien. Et donc, c'est un début de maternité très difficile, je trouve, surtout quand c'est ton premier. Parce qu'en fait, moi, clairement, j'étais pas prête à être mère à ce moment-là. Et j'avais l'impression au départ d'être son infirmière plus que sa maman parce que je devais lui prodiguer des soins, etc. Mais par contre, ce qui a été fou, c'est que mon mari, Baptiste, il a pris son rôle de père justement direct à cœur, parce qu'en fait, moi, j'étais dans le gaz, donc je savais juste rien faire pendant 2 jours, je crois. Et lui, il a eu un lien hyper particulier avec Basile directement, et encore maintenant d'ailleurs. Et lui, ça l'a vraiment projeté. Autant moi, j'ai eu du mal à faire du lien au début, autant Baptiste, c'était son fils, quoi. Il était hyper attaché. Et voilà. Et après, ce qui a été bien aussi, c'est qu'on s'est réparti les tâches. Donc, quand on est rentré à la maison, Baptiste a pris 1 mois du coup de congé parental en plus. Comme ça, moi, j'étais pas toute seule. Et puis, on faisait une nuit sur deux. Enfin, voilà. Donc, il y a eu ça. Et puis, surtout, tous les suivis médicaux, on faisait 50-50. C'est-à-dire que moi, j'allais quand même à beaucoup, mais lui aussi. D'une part, pour que moi, ce soit moins lourd, mais aussi pour que lui soit impliqué dans les soins pour Basile, quoi. Ce qui nous a aidé à tenir le coup, il y a eu un suivi psy dès le départ. On nous a proposé ça à Montpellier et ça, on a sauté dessus. La famille de Baptiste a été très présente. En fait, ils étaient aussi en vacances et ils ont pris un avion sans réfléchir. Ils sont arrivés à Montpellier pour nous aider. Et ma famille, ça a été plus difficile. En tout cas, mes parents. Ma sœur a été hyper, hyper, hyper soutenante. Elle a fait plein de trucs aussi. Voilà, elle était. Moi, je suis très, très proche de ma sœur, donc voilà, elle a été un pilier. Les parents de Baptiste aussi. Et mes parents, ça a été un peu plus compliqué parce que ma maman, je pense qu'elle a eu vraiment peur que sa fille décède. Et du coup, elle a un peu décompensé comme ça, je dirais, psychologiquement. Et donc, en fait, elle se rendait pas compte que moi-même, je devais m'occuper de mon fils.
et donc je n'étais pas là pour m'occuper d'elle, pour la rassurer, voilà, voilà, lui dire que tout va bien. Non, en fait, moi, j'avais pas le temps, j'avais pas l'énergie, Baptiste non plus évidemment, et donc ça a été un peu plus dur, et du coup, on a préféré aller à l'hôtel. Donc on est partis de chez mes parents et on est allés à l'hôtel après mon hospitalisation. Mais après ça, quand on est rentrés en Belgique, là, mes parents ont quand même repris le dessus et nous ont quand même aidés, logistiquement. Enfin, voilà, ma maman venait parfois pour que je puisse faire la sieste ou des choses comme ça. Et je dois quand même dire aussi que l'équipe soignante de Montpellier était vraiment super, que ce soit pour moi ou pour Basile. Ils étaient hyper humains et hyper soutenants. Donc du coup, ça a aidé parce qu'il faut se rendre compte c'est comme si on travaillait, hein. On allait à 8 heures du matin et on repartait, il était 20 heures. Moi, je devais encore tirer mon lait 2 fois dans la nuit. Enfin voilà, c'était tout un bazar. Il fallait stériliser, enfin bref. Oui, on a eu la chance d'avoir beaucoup de soutien, que ce soit nos familles et les équipes soignantes et nos amis évidemment, quand on est rentrés. Pour moi, être maman, c'est vraiment une transmission. C'est beaucoup, beaucoup de joie, surtout quand ils grandissent. Moi, je me suis toujours dit que je voulais être mère d'enfants. Donc, c'est quand même différent, je trouve, que de bébés. Même si j'adore les bébés, hein. Franchement, c'est trop mignon et j'adore les bébés. J'adore m'en occuper, que ce soit dans mon travail de kiné ou le mien. Je dirais qu'il faut être quand même bien accompagné, déjà avec enfin, si on a la chance de le faire avec quelqu'un, puisque parfois on est maman solo, que c'est du boulot. Mais je trouve que c'est très enrichissant. Ça te fait quand même réfléchir sur certaines choses, et ça remet les idées en place, en fait, dans le sens que t'as plus le temps de te poser des questions un peu bêtes que tu aurais eu l'occasion de te poser avant, sans enfant. Si vous aussi vous souhaitez partager vos histoires de parents, contactez-nous par email à yapaka@yapaka.be. Retrouvez l'ensemble de la campagne Être parent c'est et commandez le livre sur yapaka.be. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le podcast est soutenu par Le Ligueur et le montage est réalisé par Marguerite Le Bourgeois.